Bonjour à toutes, voici dans une vidéo concernant ma grossesse, concernant mon accouchement surtout. Voilà, je voulais juste vous expliquer comment moi j'ai... Voilà, mon accouchement à moi, mon histoire à moi. Et puis voilà, les problèmes que j'ai eu à mon accouchement et les non-problèmes que j'ai eu aussi. Du coup voilà, c'est une vidéo sur l'accouchement pour les jeunes femmes qui cherchent ce genre de vidéo comme moi j'en ai cherché durant ma grossesse. Juste pour avoir mon ressenti sur cette étape de ma vie. Et puis voilà, donc je commence tout de suite en vous expliquant que j'ai perdu les os un mois en avance. On m'avait prôné, on m'avait parlé... Enfin, ouais, dit que le ballon, je sais pas si vous voyez le gros ballon de yoga, c'était le top pour les mal de dos, pour aider quand les contractions viendraient et tout ça, pour les soulager, pour plein de choses, pour vraiment que le bébé trouve la bonne direction et la bonne... comment on appelle ça, se mettre dans la bonne position pour le futur accouchement, pour aider vraiment... On m'avait donné plein d'avantages à avoir le ballon, du coup bah, j'ai foncé en acheter un. Et puis voilà, j'étais chez moi, je regardais Esprit criminel, tiens. Voilà, donc je regardais Esprit criminel, pendant la pause, pendant la pub, je me suis dit bon bah je vais essayer un petit peu ce ballon au moins pendant la pub pour voir ce que ça fait. J'étais pas du tout prête à perdre les os. Je me suis posée dans mon canapé juste après la pub et j'ai entendu un ploc à l'intérieur de moi comme si que... Je sais pas, qu'il y avait quelque chose qui avait pété à l'intérieur de moi. Une sensation que je connaissais pas et que j'avais jamais ressentie, mais je me suis pas inquiétée plus que ça. Moi, c'était dans un mois, mon accouchement c'était prévu pour le 11. Et là on était le 10 décembre, donc vraiment un mois pile en avance. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, c'est bizarre. J'en ai parlé à mon conjoint qui était à côté de moi. Je lui ai dit, ah, il y a un truc bizarre qui s'est passé, mais sans plus. Au bout de 2 minutes, je me lève pour aller aux toilettes. Une envie de pipi, hein, envie de femme enceinte. Et là, je sens quelque chose qui coule le long de mes jambes. Une sensation d'eau qui coule. Je me suis dit, bon, bah, ok, il se passe un truc qui est bizarre, qui est pas comme d'habitude. Mais on m'avait tellement parlé que la perte des os c'était vraiment un flot, un truc qui coule sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Que moi, comme j'ai vu que ça s'était un peu arrêté, j'ai été prendre une douche. Je m'étais pas inquiétée plus que ça. J'avais quand même... je me suis dit bon, bah il commence à se passer des choses un peu différentes. Faut peut-être que je finisse ma valise, que je n'avais pas fini. J'avais fait toute la partie bébé, mais alors ma partie mon pyjama, des chaussons, une serviette de bain, quelque chose, des gels douche, une trousse de toilette, pour moi, je n'avais rien fait. Du coup, j'ai finalisé ça juste comme ça, juste pendant que mon conjoint finissait ses épisodes d'Esprit criminel. Moi, je me suis dit bon, je vais finir ma valise. Je suis même montée sur une chaise, chercher des trucs en haut de mon dressing et tout ça, je m'inquiétais pas plus que ça. On m'avait dit de mettre une serviette hygiénique, ce que j'ai fait, pour voir si au bout de 2 heures elle était pleine. Si elle était pleine, fallait peut-être quand même penser que ça pouvait être que j'ai perdu les os et que je devais du coup aller à la maternité. Et je l'ai mis, au bout d'1 heure et demie, je voyais ça avait pas coulé plus que ça, mais par contre je commençais à avoir un peu de perte, j'ai eu un peu de sang. Du coup bah moi qui suis un petit peu hypocondriaque à la base, j'ai commencé à paniquer. Je dis à mon conjoint, écoute voilà, la valise elle est faite, moi je suis en train de stresser, j'ai pas envie de stresser bébé, je préférerais qu'on me rassure, ça t'ennuie si on va à la mater. Il m'a dit attends, c'est bon, un mois à l'avance, c'est peut-être une fausse alerte, faut que t'arrêtes de paniquer, parce qu'il a l'habitude que je panique pour rien. Il me fait appelle-les, dis-leur ce que tu ressens et vois s'ils te demandent de venir. Ce que j'ai fait, j'ai appelé, j'ai dit voilà, j'ai perdu de l'eau, je sais pas ce que c'est peut-être le bouchon muqueux, je m'inquiète, j'ai perdu un peu de sang. Ils m'ont dit bon voilà, si vous avez perdu des os, faut venir mademoiselle. Donc moi je savais pas si c'était vraiment les os ou pas, j'ai quand même dit à mon conjoint, je dis écoute ça me rassurerait de partir. Il m'a dit t'inquiète pas, on y va. En plus il était 1 h du matin, il m'a dit il est minuit et demi, 1 h du matin, il m'a dit là à cette heure-ci il y aura pas de circulation, même si c'est une fausse alerte, c'est pas grave, on y va. Je vois que j'ai une mèche là qui part, ça me gêne.
Et du coup, je me trouve à la maternité, sans grande conviction. Alors, tout le long du trajet, en plus, j'ai m'excusé à mon conjoint en lui disant je suis désolée pour cette fausse alerte, je sens qu'on va rentrer à la maison, que c'est pas aujourd'hui et tout ça, excuse-moi. Il m'a dit t'inquiète pas, ça va te rassurer, et puis au moins voilà, tu stresseras plus et bébé il ira bien. J'arrive là-bas, la dame me dit bon bah vous avez peut-être perdu le bouchon muqueux ou quelque chose, on va vérifier quand même, mais bon vu ce que vous me dites, il n'y a pas grand chose, grand risque et tout ça, on va juste vous analyser pour voir. Et là elle met les doigts pour voir le col, etc. Et au moment où elle met les doigts, une vague d'eau qui s'écoule de moi. Voilà, c'est très romantique cette vidéo, j'adore. Très glamour aussi, parfait. Et du coup, elle me dit, bon bah voilà, je pense que j'ai poussé un peu la tête de bébé qui devait poser sur l'ouverture, entre guillemets, ce qui empêchait du coup l'eau de couler. Vous avez perdu les os, mais quand vous êtes mis debout, bébé a mis sa tête pour caler, et du coup c'est pour ça qu'il n'y avait pas un flux continu. Donc c'était pas juste percé, c'était vraiment, j'avais vraiment perforé toute ma poche des os. Et là du coup tout est parti. Et elle m'a dit bon bah voilà, je fais quand même le test, il y a un test avec une sorte de coton-tige là pour voir si c'est bien là, le liquide pour les os. Et elle m'a dit bon vous avez effectivement perdu la poche des os. Donc elle prévient ses collègues quand même de tout ça. Et moi je lui dis mais du coup qu'est-ce que je fais? Elle me dit bah votre col il est fermé. Du coup, il n'est pas encore ouvert, mais par contre, vu que vous avez perdu les os, les contractions vont commencer à arriver. Je lui dis, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je rentre chez moi, vu que le col était à 0 et qu'il faut qu'il soit à 10? Je dis, je rentre chez moi, je fais quoi et tout. Elle me dit, ah bah non, 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 pas du tout, mademoiselle, vous avez perdu la poche des os, c'est-à-dire que la prochaine fois que vous sortez de cet hôpital, vous avez votre bébé dans les bras. Donc là, je pleure de joie, d'émotion, de tout, de je suis pas vraie, de etc. Voilà, les hormones. Et là, mon conjoint qui me dit, mais qu'est-ce qu'il a dit là? Bref, donc on n'était pas tout à fait prêts, mais on a fait tout chez nous, mais je pense qu'on avait encore un mois dans nos têtes pour l'arrivée de cet enfant. Et du coup, bah, je suis restée à l'hôpital jusqu'à 8h du matin, le temps que les contractions fassent leur effet et que je perde, on va dire, que j'étais à 3 cm. Là, ils viennent me voir et ils me disent qu'une heure après, ils vont me mettre la péridurale si j'en souhaite une. Et effectivement, déjà à 3 cm, je commençais à avoir des contractions très douloureuses. Du coup, je leur ai dit si, j'en veux une péridurale. De toute façon, moi, j'ai jamais été contre. Et on arrive une heure encore après et tout ça, donc là j'étais à 4 cm, ils m'ont fait la péridurale et là il s'est passé un truc avec mon anesthésiste, on s'est mal compris, alors j'espère que ça ne vous arrivera pas, mais elle m'a piqué au niveau du dos, elle n'y arrivait pas, elle essayait, ça marchait pas, la péridurale elle n'arrivait pas à la poser et en fait au final elle a fait une piqûre, elle essayait de piquer, moi j'essayais au maximum de faire la position qu'il faut et tout, c'était compliqué parce qu'il y avait des contractions, c'est douloureux, c'est pas très agréable comme position, en plus il faut vraiment essayer au maximum de faire ce qu'on peut pour aider l'anesthésiste. Et au moment, elle dit à la sage-femme, oui, je pense que la dame devrait bouger, trouver une autre position parce que là, j'arrive pas à la piquer. Et du coup, bah, je me suis dit, bon, bah, je bouge, je trouve la position, sauf qu'elle était encore en train d'essayer de piquer. Et là, elle a fait une brèche, ce qui s'appelle une brèche. Elle a été un peu trop loin. Et du coup, d'un coup, je n'ai plus senti... c'est venu d'abord sur les fesses, les cuisses, les mollets, les jambes. Je sentais plus le bas de mon corps. Je lui ai dit, ah, bah, je sens plus mes fesses, je sens plus mes cuisses. Elle me dit, ah, bon, bah, normalement, c'est au bout de 15 minutes que ça fait effet, la péridurale. Du coup, là, elle a dit, j'ai peut-être été un peu trop loin. Et le risque d'une brèche, c'est d'avoir des gros mal de tête et d'avoir des étourdissements après l'accouchement. Du coup, à cause de cette brèche, elle a dû rester avec moi tout le long du travail parce qu'à chaque fois que je recommençais à sentir les douleurs de contraction, elle devait venir repiquer, remettre une dose parce que vu que j'avais eu une surdose, entre guillemets, parce que la péridurale, elle me l'a quand même faite, hein, mais... il y avait une surdose avec la dose qu'elle avait faite qui était dans mon corps et pas exactement à l'endroit où il faut pour le dos. Enfin bref, c'est un peu compliqué, je rentre pas trop dans les détails non plus. C'était pas normal que tout d'un coup je sente plus rien, mais voilà. Et en fait, du coup, moi ça m'avait soulagée, hein. D'un coup, pu sentir ces contractions qui étaient limite pour moi, j'avais l'impression que c'était limite, alors que effectivement celle qui accouche sans péridurale, je ne sais pas comment vous faites.
j'espère ne jamais en arriver là si j'ai un autre enfant un jour. Voilà, et elles ont continué à augmenter mes contractions et je suis arrivée à un stade où il était, je sais plus quelle heure, mais j'étais à 1 cm par heure, ce qui n'était pas super, et ils m'ont fait changer de position pour pouvoir aider bébé à sortir parce qu'elle remontait dans mes côtes, elle voulait plus sortir, elle était bien, elle était bien à l'intérieur, donc elle essayait de remonter vers les côtes, ce qui n'était pas le but. Donc j'ai changé de position et là au bout de 20 minutes j'ai appelé la sage-femme, je lui ai dit écoutez voilà je sens que là c'est bon, juste le fait d'avoir changé de position, et elle m'a dit effectivement on voit la tête. Donc elle m'a dit c'est le moment, je vais appeler l'obstétricien et puis c'est parti, votre bébé arrive. Et du coup j'ai juste poussé 5 fois. C'était un petit gabarit effectivement, j'ai juste poussé 5 fois et bébé est sorti. Ils me l'ont posé directement sur le ventre. C'est le moment le plus émouvant que j'ai ressenti, à part le fait de voir ma fille dans les bras de son père. Le moment le plus émouvant c'était de sentir mon bébé bouger à l'extérieur de moi, sentir ses pieds se contracter vers mon ventre alors que j'ai l'habitude qu'il contracte du ventre vers l'extérieur. Là sentir qu'il y avait quelque chose qui était sur moi, qui était... Enfin, c'était très, très émouvant de sentir mon enfant bouger à l'extérieur de moi, qui était dans mes bras. Voilà, que dire après, ils me l'ont enlevé pour la nettoyer, lui faire la toilette entre guillemets. Et puis ensuite, ils me l'ont repassé pour que j'essaye de faire la tétée de bienvenue, qui n'a pas marché du tout parce que ça marchait pas. Voilà, je sais pas si c'était moi, je sais pas. Enfin, en tout cas, ça n'a pas beaucoup marché. Puis j'étais pas très convaincue par l'allaitement moi-même. Du coup, je sais pas si c'est ça qui a bloqué ou j'en sais rien. Enfin, moi, j'ai vraiment envie d'essayer pour voir ce que je pouvais apporter à mon enfant. Enfin, voilà. Mais on n'a pas insisté beaucoup non plus, et là j'ai dit bon bah on va passer au biberon, et c'est papa qui a donné le biberon, le premier biberon. C'était très émouvant de voir mon enfant dans les bras de... J'étais fatiguée, j'étais crevée, mais juste voir cette image de mon conjoint avec sa fille dans les bras, c'était très émouvant. Ensuite ils sont venus aussi pour nous demander le nom de l'enfant, etc. Donc là aussi c'était quelque chose qu'on avait, on avait plein d'idées, enfin on avait plein d'idées chacun, ensemble on en avait peut-être 2-3 des prénoms qui nous correspondaient et que voilà, mais on n'avait pas fixé le prénom, on n'avait toujours pas... Je pense qu'on se disait que si on mettait un prénom, elle devait arriver, et là du coup on n'avait rien, on n'avait pas fixé le prénom, et on a choisi là à l'hôpital au moment où elle est arrivée, c'est là qu'on a choisi le prénom de notre petite fille qui s'appelle Maddy. Donc M-A-D-D-Y pour pas qu'on mette M-A-D-I-E, voilà, puis c'est notre choix, hein. Je pense que chacun choisit le nom de ses enfants. Voilà, donc notre fille s'appelle Maddy, elle faisait à la naissance donc 2,570 kg, donc c'était un petit gabarit. Et puis voilà, donc je suis sortie de la salle de travail, on nous a emmenés dans une chambre, j'avais une chambre à moi, donc... Et je n'avais pas le droit de me lever sans appeler une sage-femme à cause de la brèche que j'avais eue, du coup au risque d'étourdissement, pas le droit de me lever, prendre mon enfant, etc. Enfin, c'était un peu difficile. Donc j'ai mis le bébé le plus proche de moi du berceau pour pouvoir essayer de la prendre dans son berceau si elle allait pas bien. Et j'avais pas le droit de me lever pour la changer, j'avais pas le droit, du coup j'avais aussi une sage-femme qui venait régulièrement dans la chambre pour voir le taux de sucre de bébé parce que c'était vraiment un tout petit gabarit, mais c'était pas une préma, c'était vraiment limite. Du coup ils ont fait des tests à bébé régulièrement dans la chambre pour prendre le sucre, et ils changeaient ma fille à ma place, ce qui m'a un peu dérangée. Je me suis vite, j'ai juste appelé une seule fois la sage-femme pour aller aux toilettes. Et à un moment je me suis dit bon bah, voilà, j'ai été aux toilettes, j'étais toute seule, je vois que j'ai pas d'étourdissement, je me sens bien. Après je sais que c'est peut-être pas conseillé parce qu'on peut ne pas se sentir bien au moment de se lever, mais au bout de la deuxième fois j'ai dit allez vas-y, moi j'y vais, je vais aux toilettes toute seule, je me sens bien, je sens que j'ai pas de nausée, j'ai rien. Donc j'ai été aux toilettes 1 ou 2 fois toute seule, et après j'ai dit bon bah voilà, à mon tour de m'occuper de mon enfant, moi aussi je veux la prendre dans les bras, je veux la changer et tout ça. Du coup quand la sage-femme est venue pour la changer, je lui ai dit écoutez, est-ce que je peux vous aider, voir comment on fait et tout ça, et donc elle m'a montré, et puis voilà, j'ai appris parce que je ne savais pas, voilà. J'avais même posé une question con, hein. Je suis arrivée dans la chambre avec le bébé et on m'a dit vous allez rester là et tout ça, et j'ai dit mais si elle pleure, qu'est-ce que je fais? Elle m'a dit bah écoutez, vous faites ce que vous voulez, si vous pensez que c'est ce qu'il faut faire,
c'est ce qu'il faut faire. C'est votre enfant, vos décisions sont forcément les bonnes. Elle dit ah ok d'accord, j'étais paniquée. Mais bon, en même temps j'avais la chance sur le coup de savoir que j'avais les sages-femmes à côté qui pouvaient m'aider. À chaque fois que j'avais une question, elles étaient là. J'ai vraiment eu l'hôpital, c'était à Armand-Briard à Nogent-sur-Marne. Donc ouais, je précise parce que j'ai vraiment eu un très bon feeling avec les sages-femmes. Tout le monde était adorable, tout s'est super bien passé. Tout le monde est à l'écoute, te répond à tes questions parce que j'ai eu plusieurs questions. Voilà, et après j'ai eu ma descente d'hormones qui est venue 1 ou 2 jours après. Déjà j'ai beaucoup de mal à la base avec les hôpitaux. Rester dormir là-bas était très compliqué pour moi. C'était pas compliqué d'être seule avec mon enfant, ce qui était compliqué c'était de passer ma nuit à l'hôpital. Ça me dérangeait. Et puis voilà, donc j'avais hâte, c'était que mon conjoint revienne le matin et être avec moi, mais bon... Je devais sortir le dimanche d'après et j'ai passé 2-3 nuits à l'hôpital et après ils m'ont dit bon bah voilà, votre bébé a perdu un peu de poids mais ça y est, il a repris le poids qu'il fallait pour sortir, le poids va bien, tout va bien, vous pouvez sortir. On fait juste une prise de sang et un petit test pour savoir si tout va bien et après vous pouvez sortir. Donc je m'étais psychologiquement préparée à sortir de l'hôpital et là on flash mon bébé et on me dit ah il y a un taux un peu bizarre, on fait une prise de sang pour confirmer mais votre bébé a peut-être la jaunisse. Et alors là, crise de larmes, j'avais envie de sortir de cet hôpital moi, mais je ne me voyais pas sortir sans mon bébé, c'était pas possible. Du coup je suis restée 2 nuits de plus. Et mon bébé a effectivement la jaunisse, a dû faire 6 heures d'UV entre guillemets, donc dans une machine pour pouvoir avoir la lumière bleue. C'était très difficile pour moi et pourtant je me sentais mal de me sentir coupable. J'avais pas envie de pleurer et de prendre mon enfant dans les bras, du coup c'était mon conjoint qui la prenait dans les bras. J'arrivais plus à m'arrêter de pleurer, j'étais mal de voir mon enfant dans cette machine. On lui a mis des lunettes sur les yeux, je sais pas si je disais, on lui a mis des lunettes sur les yeux, même un bandage autour parce qu'elle enlevait les lunettes. Et du coup c'était très douloureux pour moi de voir mon petit bébé dans cette grosse machine. Je suis très heureuse qu'elle n'ait pas eu de tube ni de machin ni rien. Puis même les prises de sang c'était difficile pour moi parce que je voyais le bébé pleurer je suis pas sûre que c'était plus de gêne que de douleur mais c'était dur. Et puis les hormones n'aidant pas, la descente d'hormones c'était très difficile. Je me reposais pas non plus parce qu'effectivement la maternité moi je me suis pas reposée parce que bébé était juste à côté, à moins de petits bris, même si elle respire un peu différemment ou qu'elle tousse, qu'elle fait ceci, qu'elle fait cela, qu'elle a le hoquet, je paniquais pour rien, du coup je regardais bébé H24, je fermais pas les yeux et au pire vraiment si je me ferme les yeux, si je tourne la tête je me sentais coupable de pas regarder bébé, donc je dormais comme ça, c'était pas très évident. J'ai peut-être dormi 20 minutes quand ma mère est venue s'occuper un peu de bébé et 20 minutes quand mon conjoint a pris le relais aussi, mais voilà, je pense qu'à la maternité je me suis pas reposée, je me suis reposée quand je suis rentrée chez moi, que j'ai vu ma fille dormir dans son lit, que je savais qu'il y avait le papa à côté qui pouvait se lever aussi, prendre un peu le relais. Il avait pris ses 3 jours de congé, 3-4 jours de congé paternité pour m'aider. Et puis voilà, donc c'était quand je suis sortie de cette maternité, j'étais vraiment soulagée. J'ai l'impression que je me suis dit c'est bon, tout le monde va bien, je vais bien, bébé va bien. J'ai pas eu d'étourdissement, ni de nausées, ni de mal de tête, alors que régulièrement avec les brèches les gens en ont, moi je n'ai rien eu du tout. Voilà, je suis heureuse. Je n'ai pas eu, pour l'information, je n'ai pas eu d'épisiotomie ni machin, ni de déchirure, du coup ça aussi c'est rare, du coup j'en suis contente. Voilà, maintenant après on te fait sortir de la maternité, tu étais encore fatiguée, en plus tu perds encore du sang. Pendant, ça peut durer un certain temps, moi ça dure encore un petit peu jusqu'à aujourd'hui, donc je perds de sang et tout ça, mais je n'ai plus de douleur, je n'ai plus de... Oui, parce que ça reste douloureux, hein. Tu te réveilles, t'as accouché, t'as poussé, donc j'étais constipée, ça fait très très mal d'aller à la selle ou au sel, ou bref. Et ça fait mal, on a mal en bas comme quand on a mal pour les règles, mais on sent que c'est des règles très très douloureuses, ça fait très mal.
On a l'impression d'avoir encore des contractions, enfin voilà. Du coup on est sous médicaments aussi et moi dès que je suis rentrée de la maternité j'ai arrêté les médicaments. De toute façon j'aime pas trop prendre de médoc mais là j'étais obligée parce que j'avais trop mal. Et du coup j'ai voulu reprendre mon corps, enfin voilà. J'ai arrêté les médicaments quand je suis rentrée, j'ai eu un peu mal et tout ça au début, après c'est passé. Cette vidéo est très longue, c'est la première fois que je fais une vidéo aussi longue. Et puis voilà, quand on est rentré, tout s'est bien passé. On a eu la visite de la sage-femme pendant 2 jours. Bébé a pris du poids, c'était un peu difficile, certains biberons sont difficiles, la nuit c'est un peu difficile, mais la joie d'être parent est tellement au-dessus de la fatigue que voilà, c'est merveilleux quoi. Je sais pas comment expliquer ça, je m'attendais pas à être aussi à l'aise avec mon enfant aussi. Je me disais comment je vais la tenir et tout ça. C'était des questions que je me posais quand j'étais enceinte. Est-ce que je vais réussir à la tenir bien, sa tête, son machin, ses trucs, nettoyer ses yeux, son nez, etc. Et en fait, tous les gestes viennent pas automatiquement. On regarde bien la sage-femme quand elle les effectue au début à la maternité pour nous montrer. Et en fait, au final, quand le bébé va mal, on se doute de ce que c'est. On sait si c'est... On la voit pousser, on se dit bon bah elle a mal parce qu'elle a envie de faire caca, elle n'y arrive pas, elle a mal parce que elle a faim, elle pleure parce qu'elle a faim, elle pleure parce que je sais pas, enfin voilà, généralement c'est les couches et le biberon. Quand elle pleure pour l'instant c'est ça. Après plus tard on verra, mais pour l'instant c'est les couches et le biberon, donc on réfléchit et on trouve assez facilement ce qu'il faut faire et les gestes qu'il faut faire. Et puis voilà, ça fait 2 semaines et quelques qu'elle est là. Et je me suis à l'aise avec mon enfant, je la porte très aisément. Les gens me disent oh putain comment tu la portes mais oui, c'est plus facile parce que c'est ma fille, alors que je portais aucun enfant de mes amis, j'avais du mal, les enfants c'est moi c'est petit, j'avais peur de les abîmer, les casser, et je vais pas casser les bébés des autres. Voilà, mais par contre ma fille, très à l'aise, et en fait je sais où mettre mes mains, comment me positionner. Ça c'est ce qui me surprend le plus dans le fait d'être maman, c'est que je trouve les gestes, c'est que j'arrive à comprendre ma fille sans qu'elle me parle. Voilà, donc bah voilà pour ma petite vidéo sur mon accouchement. Je ferai pas j'aurai pas de photos de bébé, mais par contre je ferai sûrement des vidéos DIY concernant des vêtements, de la déco, etc. pour la nursery. Et je ferai un room tour, je pense, de la nursery. Et puis voilà. Donc je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo qui sera plus... qui sera sûrement mes cadeaux de Noël, parce que j'ai été gâtée, moi et ma fille aussi au final. Mais surtout moi, du coup je vais vous montrer mes cadeaux à moi. Je trouve ça intéressant. Donc je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et à bientôt.